Bonjour les enfants, voilà l'homélie que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, rassurez-moi que vous avez déjà lu l'évangile. Alors, si c'est le cas, on continue. Si c'est pas le cas, je vous attends. Donc, c'est Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Jean 11, 1 à 45. Si tu n'as pas lu, vous mettez pause et je vous attends. C'est bon? Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Tu vas peut-être dire c'est la résurrection de Lazare et tu as en partie raison. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus dans cet évangile? Les premières choses que Jésus a des amis, ce qui est rassurant. Lazare, c'était quelqu'un qu'il aimait bien, qui montre que Jésus, quand il pleure aussi, qui a un cœur sensible, qui est proche, qui est saisi d'émotions. Mais peut-être encore plus important, c'est qu'il dévoile aussi son pouvoir de ressusciter. C'est pas la première fois qu'il a ressuscité des gens. Le fils unique de veuve, Naïm, le fils de Jaïr, etc. Donc, même si quelqu'un meurt, Jésus a la capacité de le redonner la vie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Si mon grand-père est malade, etc., et si jamais il ne meurt, Jésus aura la capacité, j'espère, de pouvoir le ressusciter. Mais c'est une résurrection comme Lazare, où cette personne, il va encore veiller, comme Lazare, qui va mourir une seconde fois. Mais je crois que le vrai thème d'aujourd'hui, se trouve avec les lignes que Jésus dit. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc, la résurrection sur laquelle Jésus nous parle, ce n'est pas la résurrection de Lazare, ou juste redonner la vie à quelqu'un qui meurt suite à une maladie. C'est de ne jamais plus mourir. Alors, si tu regardes dans ton cœur, je crois que tu es capable de trouver, comme moi, ces désirs qui se cachent tout au fond de nous-mêmes, un désir de monde beaucoup mieux que le monde que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de cancer, qu'il n'y ait pas de vieillesse, que les gens ne meurent jamais. Ainsi, on n'aura jamais de séparation. On pourrait rester auprès de ce qu'on aime pour toujours, sans aucun risque que quelque chose de mal nous arrive. Cette vie existe. Et ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus nous livre aujourd'hui. Le seul problème, c'est que cette vie n'est pas sur cette terre. C'est plutôt la vie qu'on va vivre au ciel. Et avant de me dire, mais zut, au ciel, ça me semble très très loin et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Tu as tout à fait raison de penser ainsi. Mais de dire que ça ne t'intéresse pas pour l'instant, je crois que tu as tort. Parce que si c'est vrai ce que Jésus nous offre, cette vie éternelle, cette vie où il n'y a plus de maladie, plus de vieillesse, plus de séparation, la vie parfaite, en fait, cette vie-là doit éclairer notre vie ici sur la terre.
quand j'avais 8 ans, je pensais beaucoup à ma propre mort. Je sais que j'avais 8 ans parce que c'était juste après avoir vu pour la première fois le film Star Wars. Donc c'était le premier film. Donc pour ceux qui sont des geeks, hein, c'est le 4e épisode, mais le premier film. Et, et je me souviens bien de voir imaginer quand je meurs, je monte au ciel et là je me trouve auprès de Jésus. Et là je suis tout jeune, je suis heureux, etc. Les Vierges Marie, les saints, c'est extraordinaire, etc. Et je regarde vers le bas et je vois le monde qui tourne. Et je comprends que la vie sur Terre, ça continue. Les gens se lèvent, hein, ils se couchent, ils vont au boulot, ils vont à l'école. Mais moi, je suis au ciel. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe après 100 ans? Donc, je vais 100 ans dans le futur. Et c'est là où Star Wars entre en vigueur. Parce que j'imagine que je vais à la vitesse de la lumière, comme dans la navette Han Solo. Et tu vois toutes les étoiles qui filent à côté, et tu t'arrêtes 100 ans après. Et je suis toujours jeune. Je n'ai pas vieilli. Je suis toujours auprès de Dieu, toujours heureux. La terre continue son petit chemin. La vie a quand même pas mal changé sur la terre. Mais je suis toujours auprès de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, je me demandais, après 10 000 ans? Donc, de nouveau, je m'arrête, 10 000 ans, toujours jeune, toujours auprès de Dieu, toujours heureux, le monde toujours là. Après, je me suis dit, et si l'étoile de la mort arrive à détruire la terre, qu'est-ce qui se passera-t-il? Donc, j'imagine, je vais dans un futur, hop, plus de terre. Mais moi, je suis toujours au ciel, toujours vivant, toujours jeune. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut arriver pour qu'un jour s'arrête? Donc, j'imaginais d'aller 1 million d'années dans le futur. Je m'arrête, toujours jeune, toujours heureux. Et quand est-ce que ça va finir? Et le plus loin j'allais dans le futur, j'étais jamais à la fin. Parce qu'il n'y a pas de fin. Alors je vous dis, à l'âge de 8 ans, cette idée de la vie sans fin, éternelle, m'a empêché de dormir. Pas parce que ça me faisait peur, mais parce que c'était juste énorme. Énorme. Parce que si je vais toujours exister, je vais être toujours moi, ça veut dire que ma vie sur Terre n'est que juste une infime partie de mon existence. Et même si je vis jusqu'à l'âge de 80 ans, 90 ans, face à tout mon avenir, c'est juste comme ça. Après, je me suis dit, mais si c'est vrai tout ça, comment je dois vivre ma vie sur Terre? Alors j'imaginais que j'arrive à l'âge de 80 ans et je regarde derrière moi ma vie. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que je regrette à l'avoir fait. Et j'ai juste un pas pour entrer dans la vie éternelle. Et quand je regarde ma vie, je dis, la seule chose que je ne veux pas, c'est d'arriver à 80 ans, ou juste le jour avant ma mort, et de dire, zut, je croyais avoir plus de temps. Et qu'est-ce que j'ai derrière moi? Je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas en ce moment-là dire, j'aurais peut-être mieux fait. J'aurais pu aimer mieux, davantage. Donc, cette réalité
de la vie éternelle que Jésus nous dévoile dans l'Évangile aujourd'hui, il est là pour nous aider à nous rendre compte de la valeur de notre temps sur la terre, de savoir que le temps est trop court pour que je perde de temps de façon inutile dans des choses qui n'ont pas vraiment un vrai intérêt. À la fin de ma vie, Jésus ne va pas me demander combien de jeux vidéo as-tu joué ou combien d'émissions Netflix as-tu regardé ou même pas combien d'argent as-tu gagné ou combien de robes as-tu dans ton garde-robe. La seule chose qu'il va nous demander, c'est « Alors, fiston, combien de temps, combien de amour as-tu donné dans ta vie ?» Et là, si on regarde la vie comme ça, on se rend compte que le temps est court, mais il y a tellement de choses à construire, des liens à tisser, à fortifier, de me montrer une amie fidèle, ma capacité de pardonner, de redonner un nouveau départ à ceux qui m'ont fait de mal, de rendre les autres heureux par tous les services, les bontés, les attentions que je peux porter envers les uns les autres. De ne pas perdre mon temps dans des rivalités, qui a plus, qui est mieux, etc. De ne pas chercher à indulger mes caprices. Ou juste en avançant ma petite brouette, en marchant sur les autres. C'est vrai que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est imparfait. Mais au lieu de passer notre temps de lamenter, ou de décourager, ou de fuir même, c'est notre mission de le rendre meilleur. Et c'est justement que Dieu, il se montre à notre côté, qui est notre force, c'est lui qui nous a donné la vie, qui nous accompagne tous les jours, si nous le souhaitons, rester en contact avec lui, parce qu'il veut fortifier notre amour. Il nous sourit. Il dit, « Hey, la vie est courte. Allons faire le maximum de bien possible aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour demain. Demain, je donnerai de nouvelles forces. » Et tout en sachant qu'un amour t'attend. La vie éternelle est là, devant toi. C'est pas peut-être pas aujourd'hui, ou même pas pour demain. Mais un jour, ça viendra. Mais entre-temps, nous efforçons de faire le mieux de nous-mêmes avec le talent que nous avons, de mettre tout ça au service de la charité. Et nous verrons qu'on arrivera à le jour de notre mort avec les mains pleines de bonnes actions, d'amour, tout ce qu'on peut offrir au Seigneur. Et entendre de sa voix et dire bravo. Alors, bonne journée.